Bonjour, bonsoir, tout dépend de là où vous allez vous trouver en regardant cette vidéo. Moi, ça va, j'espère que chez vous, ça va. Le Seigneur nous garde. Nous disons merci à Dieu qui nous a réveillés en forme ce matin. Nous disons merci à Dieu qui nous donne la force, le courage, la foi. Le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Le Saint-Esprit est là pour nous relever. Quand nous sommes faibles, nous sommes fatigués, il vient pour nous dire, ne te fatigue pas, ne lâche pas, avance encore, perce encore, tu vas y arriver. Nous disons merci à l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Alors ce matin, juste un petit encouragement, je vais te dire, hier, ça m'est venu en tête par rapport à ce que je faisais hier la nuit. Je devais aller récupérer mon mari à l'aéroport, il revenait de l'Afrique. Alors, il a plu toute la journée, c'était vraiment pas bien. Et ce n'est pas, vous savez, quand il pleut, c'est pas vraiment un bon moment d'être au volant. Et alors, il a dû, pour attendre ses colis, récupérer ses colis à l'aéroport, à la place, au lieu d'une heure, ça a pris 2 heures. Alors, il est resté à l'aéroport longtemps à Chicago. Il devait maintenant prendre le train, arriver chez nous, aller le prendre là où je devais aller le récupérer. Il a dû rater le train qui vient directement ici. Et de là où je devais aller le récupérer, c'était tellement loin. Il pleuvinait, il y avait la pluie, il y avait le froid, il faisait tellement froid et la pluie. Donc, mélanger tout ça, c'était pas facile pour moi d'être au volant. Alors, je n'avais pas de choix. Il me dit, on n'a pas de choix, tu es obligé de venir me prendre. J'attends, il est 20h, 21h, 22h. Il me dit, tu viens me prendre de là où je serai à minuit. Donc, nous arrivons à minuit quart. J'ai dit, my God. Et vous savez, ici, les routes, c'est pas, les lumières ne sont pas tellement fortes. Et je me dis, oh Seigneur, il pleut, il fait froid. Et c'est un peu sombre là dehors. Et j'ai dit, il y avait tout pour ne pas aller. Vraiment, tout pour me décourager, dire non, je ne peux pas aller. Mais je dois aller, je ne peux pas les laisser dormir là. Il fait tellement froid dehors, je ne peux pas les laisser là-bas. Je veux te parler de la détermination. Je veux te parler de la peur, comment affronter tes peurs, comment affronter ce qui te challenger. Des choses, des situations qui te challengent dans la vie, tu te trouves dans une position où tu n'as personne, tu n'as pas quelqu'un, tu dois appeler, can you please come help me, go do this. Tu te trouves dans une position où tu dois le faire, tu es obligé de le faire, malgré les obstacles, tu dois le faire. Tu fais comment? Tu dois le faire. Et tu dois affronter la peur. J'ai dû affronter la peur hier soir. J'ai dit, Seigneur, je sors, je prends le volant. J'ai dit, Seigneur, alors, donne-moi la force. Et quand je quitte mon avenue, je peux sentir la peur en moi. Il n'y a pas trop de lumière. Il pleut. Le froid, j'ai dû surmonter le froid parce que j'ai tout ce qu'il faut pour le froid et tout ça. Mais c'est pas évident. Et pendant la pluie comme ça, il y a trop d'accidents. Et parce que tout le monde, tu peux à peine voir. Et tout le monde est en train de chercher à dépasser. Et puis, c'était sur le highway. Comment vous appelez highway? Autoroute. Tu vois? Mais je devais, pour l'amour, pour pour vouloir aider quelqu'un, pour la personne que tu aimes, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Alors, je suis entrée dans la voiture, je suis sortie de la maison, j'avais peur. À un moment donné, je sens en moi, relax. Je relaxe et puis je suis vraiment tendue, j'ai peur et puis je relaxe. Et puis après, juste au bout de 30-40 minutes, ça allait maintenant. Je pouvais conduire avec confidence, confidence, vous comprenez. Excusez-moi, je suis en train j'ai du mal, vraiment, excusez-moi, je ne le fais pas exprès, j'ai dit ça une fois, quelqu'un qui me dit, pourquoi tu parles toujours et puis tu fais l'anglais? J'ai du mal, je suis dans un milieu, on ne parle pas français, donc je n'ai pas de français autour de moi. Les gens qui parlent français, le seul moment où je peux entendre le français, c'est quand je regarde sur YouTube, et je suis en train de perdre des mots comme ça, et je me bats avec ça. Français, anglais, c'est compliqué, excusez-moi. Alors, j'ai eu confiance en moi au bout de 40 minutes. Tu vois,
Je veux seulement te dire qu'il faut persévérer. C'est dans la persévérance que tu vas avoir confiance. C'est dans la persévérance que tu vas être confiant. Tu es sûr et certain que je vais y arriver. Quand tu lâches au début, ne sois pas de ceux-là qui give up just too quick. Tu abandonnes comme ça. Oh, je laisse, ça ne va pas, ça n'ira pas, j'abandonne seulement. Non, ne sois pas de ceux-là qui abandonnent, qui jettent l'éponge facilement. Sois de ceux-là qui persévèrent. Persévère, continue à avancer, keep on pushing, it's going to work. Ça va aller. Le Seigneur va te donner la force. Le Saint-Esprit va venir. Il faut qu'il voie d'abord ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Pierre avait le filet. Oui, jette le filet que tu as. Tu ne peux pas être main vide et le Seigneur va faire quoi? Il utilise toujours ce que tu as. Gédéon avait une force en lui sans pour autant connaître qu'il était un guerrier au-dedans de lui. Il était un vaillant guerrier. Au-dedans de lui, il y avait quelque chose, il y avait une force que le Seigneur voulait qu'il aille puiser afin de vaincre les Madianites. David avait une force au-dedans de lui. Et c'est cette force qu'il est allé puiser. Le Seigneur voulait qu'il aille puiser cette force pour affronter Goliath. Tout le monde avait peur. Ils avaient tellement peur, ils n'avaient même jamais essayé. David a dû essayer, il a dû aller au fond de lui pour puiser la force qu'il y avait en lui et affronter Goliath. En toi, il y a une force. Je pensais que je ne pouvais pas y arriver, je pensais que ça va être compliqué, mais je ne savais pas qu'au fond de moi, il y avait une force. Et quand je disais, je partais, j'ai dit, quand j'arrive, je le prends, et il va prendre le volant. En retour, je ne veux pas conduire. C'est pas moi qui vais conduire. Quand on est arrivé, il tremblotait, je lui ai même amené une autre jaquette, il tremblotait, il était fatigué, il revient de Kenya, c'est loin, ça fait 2 jours qu'il est entre les avions, il était tellement épuisé, tu ne peux même pas lui donner le volant. Je regarde, je dis, celui-là, je ne veux même pas lui donner le volant, je préfère conduire moi. Il m'a même pas dit, donne-moi les clés. Il a allé passenger seat, l'autre là, comme vous comprenez, le passenger seat. Il est de l'autre côté. Là, c'est pour te dire que Marie, c'est toi qui conduis. Tu prends le volant à la maison. Alors, j'ai dû prendre le volant encore. Et là, j'étais tellement calme, tellement confiant, tellement sûr de moi-même parce que je l'ai fait déjà et je le fais encore. La persévérance. La persévérance te rend forte. La persévérance te rend fort. La persévérance t'aide à connaître l'autre toi. Il y a une autre version de toi que tu n'as jamais connue, que tu ne connaîtras jamais si tu ne prends pas le risque. Il y a une autre version de toi que tu ne vas jamais découvrir tant que tu as peur. La peur t'empêche, la peur est un bloc. La peur t'empêche de connaître l'autre toi. Ta face B. Alléluia. Affronte les peurs. Affronte ces peurs. Affronte tes peurs. Apprends à affronter tes peurs. Brise ce bloc. Brise cette barrière qui t'empêche de devenir ce que tu dois être. Je vous dis ça souvent dans mes vidéos. Je vous répète ça souvent. Excusez-moi, je commence à avoir chaud dans cette voiture. Je vous répète ça souvent dans mes vidéos. Je vous dis... le monde, la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la révélation de qui nous sommes. Le monde attend voir qui nous sommes. Le monde attend voir qui tu es. Mais si toi tu as tellement peur, tu ne veux pas affronter tes peurs, tu ne sauras jamais ce que tu es capable de faire. Encore une fois, je me suis retrouvée pratiquement la même situation. Là, je devais aller à un rendez-vous j'avais rendez-vous avec mon médecin. Je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous-là. C'était vraiment ce jour-là ou rien. Alors, je me réveille le matin. C'est l'hôpital qui m'appelle. On doit te voir aujourd'hui. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Mon mari n'est pas là. Dans cette ville, je vais toujours avec lui. Et c'est lui qui est toujours au volant. C'est trop dangereux. C'est l'autoroute pendant 4 heures. Et j'ai dit, mais c'est pratiquement toute la journée. Tu vas là-bas et quand tu vas, c'est tout un voyage. Tu vas et tu rentres le soir. Seigneur Jésus. Et chaque fois je vais avec lui, je suis à l'aise, c'est lui qui conduit. Ce jour-là, on m'appelle, on me dit, je leur dis, mais je ne peux pas venir, on doit te voir aujourd'hui. Et puis les heures qu'on m'avait données, c'était too tight, vraiment serré.
Et je dis, ok, je fais comment? Je tremblotais. J'entre dans la voiture, je tremblotais, j'avais peur. Je dis au Seigneur, je dis, Seigneur, enlève la peur, enlève encore la peur. J'ai surmonté cette peur. Je conduis pendant des heures et des heures. Et quand j'arrive, d'abord, j'appelle ma belle-sœur, elle me dit, je vais te prendre, il ne faut même pas aller là-bas. Je vais te prendre, je vais t'amener. Je lui dis, je suis déjà arrivée. Je dis, quoi? Comment tu as fait? Et puis, elle me dit, moi-même, là, je suis née ici, grandi ici, j'ai trop peur de cette route. Comment tu as fait? Et j'appelle mon mari, il était choqué. Il ne pouvait pas imaginer que j'ai fait cette distance seule pour la première fois. Lui, c'est quelqu'un, tu vois, eux, ils conduisent depuis qu'ils sont jeunes. Moi, j'ai commencé à conduire. Je suis ici, ça fait 8 ans maintenant. Mais j'ai commencé à conduire il y a à peine ça c'est la 2e année. Et j'avais une peur là, terrible du volant. Je ne pouvais pas. Il a acheté une voiture, mais ma première voiture, il me l'a acheté. Le premier jour, je sors avec la voiture, je cogne et c'était fini. Je rentre à la maison. Je dis, moi, je ne veux plus conduire cette voiture. Et j'étais là en train de coudre dans mon atelier. Je vois la voiture. La voiture était là pendant des années et il s'est fâché. Il a vendu la voiture. Je dis, mais finalement, c'est quoi? Tu ne sors pas avec cette voiture. Tu ne veux pas conduire. Comment? Dans cette ville, tu dois avoir une voiture. C'est pas comme les grandes villes où tu as des bus et des trains. Non, ici, c'est pas comme ça. Ici, tu dois avoir une voiture. Et c'était tout le temps, chérie, tu peux m'amener. Il était fatigué. Des fois, il va me laisser comme ça. Juste pour me pousser à m'énerver et puis conduire. Thank God. Ma nièce est venue. C'est elle qui m'a vraiment motivée. Dit, maman, tu dois conduire. Maman, tu dois conduire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Et puis, on l'a fait. Alléluia. Alors, là encore, j'ai surmonté la peur. Tu dois arriver à surmonter tes peurs. Affronte la peur. Ne laisse pas la peur te détruire. Ne laisse pas ta peur te faire tourner en rond. Tu es là, je dis, mais finalement, les jours, quand je commençais à conduire, une fois, je sortais comme ça, je me dis, oh Seigneur, bénis ma nièce, bénis mon mari, vraiment, bénis l'homme qui m'a acheté cette voiture, Seigneur, mais l'indépendance, la peur, j'ai affronté la peur du volant et cela m'a donné l'indépendance. J'étais indépendante, je ne pouvais plus dépendre des gens. Please, can you come and take me here? Please, can you come take me there? C'était vraiment, it was becoming too much embarrassing. Une grande dame comme ça qui ne sait pas conduire. Vraiment. Hein? Tous mes frères savent conduire. Moi, je ne peux pas conduire. J'avais peur. Je l'ai fait, je suis retournée, mon mari était choqué. Tu l'as fait comment? Et je l'ai fait. Encore hier soir, je l'ai fait. On est arrivé à la maison, c'était smooth, on n'a pas eu d'accident, il n'y a eu rien. Et je dis merci au Seigneur pour cela. Je veux seulement t'encourager à affronter tes peurs. Sors de ce cocon. Tu dois voler. Tu ne peux pas rester aiglon toute ta vie. Tu dois pousser tes ailes. Tu dois aller dans les hauteurs. Tu dois voler. Tu dois aller plus loin que cela. Push encore. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que cette parole reste gravée dans ta tête. Affronte tes peurs. Ne laisse pas la peur te bloquer. Ne laisse pas la peur te distraire. Shalom dans vos maisons. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube, Mahomby House of Prayer. Et que l'Éternel de gloire vous bénisse abondamment. Merci. Shalom chez vous.